Écoute, écoute, écoute. Écoute New York. Bonjour à tous, moi je suis Julie, j'ai 38 ans et je viens donc de Marseille. Mon histoire c'est un peu de la bonne mère à la Statue de la Liberté. J'ai lancé la société Tasty Apple en 2019, donc à New York, qui est donc une société de food tour dans la ville. Comment je me suis retrouvée à New York, ça a toujours vraiment été une passion, cette ville. Je pense que c'est à cause de nombreux films et séries télé qui m'ont... Voilà. J'ai vraiment tout fait, voire revenir, parce qu'à la suite d'un premier voyage de 3 mois, revenir avec un visa en poche. Et c'était pas facile, je me suis vraiment battue pour avoir ce visa de stage. Donc pendant un an, j'étais vraiment acharnée à trouver à l'époque, donc en 2009, ce stage dans le tourisme. Et c'est vrai que quand je suis arrivée, c'était vraiment le choc culturel. L'énergie frénétique de la Big Apple, c'était vraiment à la fois déroutant et enivrant. Et en fait, c'est ça qui m'a vraiment fait rester. À la base, je devais rester un an. Et les un an qui ont tourné en 2 ans, 3 ans, 4 ans, et voilà, 15 ans plus tard, je vis toujours ici. C'est intéressant de voir l'évolution justement de quand je suis venue. Vraiment à la base, j'avais pas l'intention d'y rester, et là maintenant, je suis devenue américaine. Ça fait 2 ans que j'ai reçu mon passeport, donc citizenship. Alors, l'idée de créer le concept de Taste the Apple m'est venue... alors, du coup, moi, je suis guide touristique depuis 2014. C'est-à-dire, ça va faire bientôt 10 ans maintenant. Donc, j'ai ma licence de guide à New York, ma licence officielle pour pouvoir... Et à la base, donc, j'étais en indépendante et je travaillais pour différentes agences qui proposaient des visites guidées. Et c'est vrai que j'ai rencontré je ne sais pas combien de milliers de voyageurs français. Je fais pas la Marseillaise en disant des milliers. Et c'est vrai que la question qui revenait très souvent, bon, il y a beaucoup de questions qui revenaient, mais une en particulier qui me disait, mais qu'est-ce qu'on mange mal à New York? Qu'est-ce qu'on mange mal à New York? On trouve que des hot dogs, on trouve que des burgers. Et en fait, c'est vrai que cette question, c'était, mais c'est pas possible, parce que moi, je suis une grande gourmande, et on mange très très bien dans la ville. C'est pas possible de ne pas bien manger. Par contre, il faut faire un petit effort de recherche. Et pourquoi on mange très bien? Parce que New York, c'est une ville multiculturelle. C'est une ville où on va retrouver vraiment toutes les cuisines, toutes les cultures. Chaque vague d'immigration a ramené justement son concept et sa cuisine, et du coup un peu revisité par moments avec des petites fusions. Mais du coup, je me suis dit, il y a un concept à créer, donc le côté food tour, où on va découvrir ensemble les cuisines selon les quartiers. Alors ce concept, il existait déjà en anglais, forcément, on est aux États-Unis, mais il n'y avait pas vraiment de compagnie qui proposait des visites guidées uniquement avec le concept food tour. Alors c'est pas vraiment encore dans les mœurs. Chez les Français, ça dépend vraiment, mais ça commence. Et donc pour expliquer qu'est-ce qu'on fait durant un food tour, c'est-à-dire qu'on va découvrir un quartier, on va découvrir son histoire, on va parler de son architecture, de ses vagues d'immigration, tout en goûtant des petites spécialités locales dans les quartiers. Alors, pour les personnes qui vont donc avoir la chance d'acheter ce guide, je propose une réduction, un code promo de 5%, qui est donc disponible à partir de cette semaine. Alors oui, des recommandations pour des lieux assez incontournables. Donc forcément, je vais pas vous recommander des lieux très touristiques. Vous avez déjà tout sur les guides. Moi, ce que je recommande en termes d'expérience, quand on vient à New York et qu'on a un peu de temps, parce que c'est vrai que quand on vient 5 jours, c'est compliqué d'essayer de faire justement des choses un peu hors des sentiers battus. Je recommanderais une expérience qui s'appelle le Sleep No More, qui se trouve à Chelsea. Donc là, on est carrément dans un théâtre immersif. Ça va durer 3 heures. J'ai pas envie trop de spoil justement l'expérience, mais c'est exceptionnel. C'est basé sur une pièce de Shakespeare, et pendant 3 heures en fait, les spectateurs vont être acteurs. Donc c'est vraiment le théâtre immersif et c'est exceptionnel. Tous les New-Yorkais, vous allez poser la question à tout le monde, ils vont vous vraiment recommander cette expérience. Moi, ce que j'adore faire le week-end, le samedi par exemple, c'est d'aller me promener dans le quartier de Chelsea
Et là, c'est sous la High Line. Donc la High Line, vous savez, c'est cette voie ferrée qui est surélevée, côté Hudson River. On a tout le quartier des galeries d'art, le Art Gallery District. Et en fait, ce que j'adore, c'est passer d'une galerie à l'autre. Et ça change à peu près tous les 2-3 mois. On a des nouvelles expositions. C'est gratuit. Et ça, pas tout le monde, pas beaucoup de touristes tout court. Donc si on aime l'art, c'est vraiment un truc très très sympa. Ce que je propose. Donc ça, c'est plus sur Manhattan. Sur Brooklyn, parce que je vis à Brooklyn, et donc ça par contre, foncez à Brooklyn, surtout, voilà, pas que faire le pont de Brooklyn dans des quartiers quand même un peu hors des sentiers débattus, donc ça serait d'aller dans le quartier de Bushwick, à la découverte du street art. Donc là, en fait, c'est un ancien quartier industriel où on a des artistes qui ont décidé de peindre des fresques absolument exceptionnelles. D'ailleurs, avec Taste the Apple, je propose une visite guidée où on va découvrir ce street art, on va rentrer dans des entrepôts pour découvrir pourquoi pas des chocolateries avec du chocolat made in Brooklyn. Voilà, c'est pas qu'en Suisse et en Belgique le chocolat, c'est à Brooklyn aussi. Donc vraiment les produits locaux, les produits, le côté artisanal, tout en goûtant les spécialités locales du quartier. Donc ça, c'est une visite que j'adore parce que c'est assez immersif, c'est une expérience très sympa. Et là, pour le coup, on sort vraiment du côté touristique de Manhattan. Un endroit pour manger, alors souvent, donc encore une fois, je reviens à ce qu'on a dit au début, c'était on mange que des hot dogs, on mange que des burgers, donc non, on mange pas que ça à New York. Donc moi je recommande une boulangerie qui propose des très bonnes salades et du pain exceptionnel à tomber, c'est Bread's Bakery. Ils vont faire des petits sandwichs à tomber. C'est dans le quartier d'Union Square, donc ça s'appelle Bread's Bakery. Et vous avez votre déjeuner pour entre 10 et 15 dollars maximum. Et pour info, le pain de cette boulangerie, Bread's Bakery, ils ont gagné des concours du meilleur croissant et de la meilleure baguette à New York City. Ça va faire 2 ou 3 années consécutives qu'ils gagnent justement ce prix. Donc le pain est vraiment bon et ils vont utiliser des produits vraiment tout ce qui est organique. Il y a un petit marché à côté, le marché d'Union Square, qui est exceptionnel. Donc ils utilisent justement ces ingrédients pour leur lunch, pour leur déjeuner, pour leur sandwich. Voilà. Donc Bread's Bakery. Bon, en tout cas, je souhaite à tous les futurs voyageurs à New York une belle préparation et j'espère vous retrouver très très vite à New York pour des visites gourmandes et culturelles. Donc préparez-vous à être inspiré et ressentir justement l'excitation palpable de la ville et à tomber surtout amoureux de New York à travers mes yeux. Écoute, écoute, écoute. Écoute New York. Ça y est, c'est le grand jour. Après 4 mois de travail acharné, le guide Écoute New York est en ligne. Alors si tu prévois de venir à New York pour les fêtes de fin d'année ou courant 2024 et que tu galères avec la partie recherche ou que tu as tout simplement la flemme, mon guide de voyage 100% audio Écoute New York est fait pour toi. Plus de 10 heures d'audio réparties sur 35 épisodes pour préparer ton voyage en voiture, en balade, en cuisine ou que sais-je. Et pas de panique, il y a des fiches récap que tu peux télécharger ou imprimer. Que tu veuilles voir les grands classiques à New York ou justement t'éloigner des circuits touristiques qu'on voit partout, Alix, Frenchy à New York te murmure à l'oreille ses meilleures adresses, ses petites visites chouchou, tout cela parsemé de bons plans et de conseils bien précieux. Retrouve le lien du guide Écoute New York directement dans la description de l'épisode.